chaîne Nella Fatih. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la pouce bleue, également sur la cloche pour donner de nouvelles vidéos prochainement. Alors, cette recette, on va commencer, il s'appelle bûche du chocolat au caramel beurre salé. Alors, donc, on va commencer par la première étape. Donc, il nous faut pour les ingrédients, pour faire la génoise, il nous faut 120 g de farine, 120 g de sucre, c'est les mêmes quantités que celui de la farine. Il nous faut 4 œufs. Donc, on va passer aux premières étapes. Et pour mettre les œufs entiers. Donc, on va travailler sur un robot. Pardon, avec un robot. Ensuite, on va mettre 120 g de sucre. Donc, petit à petit. Voilà, une fois qu'on a monté les œufs avec le sucre, en fait on a doublé le volume. Donc, vous voyez le résultat? Donc on a doublé le volume. Ensuite on va mettre la farine. Par contre, pour la farine, donc on va pas le faire avec le robot, on va le faire avec la spatule, comme ça tombe pas les œufs qu'on a montés avec des sucres. Donc voilà, faut faire très très attention quand vous faites la farine, surtout pas avec le robot. Faut pas toucher le robot. Donc vous avez du bas au haut. Voilà. Voilà. Donc avec ça, on va faire une bûche. Vous allez voir la suite. Donc, on a pris le plat de cuisson, on a mis le papier de cuisson. Maintenant, on va verser dans le plat. Voilà. Voilà, maintenant, on va verser dans le plat. Voilà, maintenant on va étaler. Maintenant, on va passer au four. Voilà.
Donc, température 180 degrés pendant 15 minutes. Donc, attention, il faut bien respecter les températures et les minutes. C'est très important. Maintenant, on va la sortir. Ça y est, elle est cuite. Donc, on a respecté les 15 minutes. Voilà, une fois qu'on a sorti, voilà. On va tourner sur la face. Donc, on prend une autre feuille cuisson. Voilà. Donc, il faut y aller doucement, délicatement. Donc, voilà. Donc, on a enlevé les feuilles cuisson. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, maintenant, comme elle est encore chaude, donc on va essayer de la rouler pour que ça prenne la forme. Voilà, donc de cette façon-là. Voilà. Donc maintenant, on va laisser refroidir une fois qu'on l'a roulé. Donc, maintenant, on va passer aux deuxième étape. Donc, je vais préparer une ganache du caramel au beurre salé. Donc, voilà, je vais présenter les ingrédients. Donc, il nous faut 150 g de crème fraîche à 30%. Il nous faut 50 g de beurre salé. Par contre, si vous n'avez pas du beurre salé, donc vous pouvez rajouter une demi-cuillère café de sel, il n'y a pas de souci. Après, on a 300 g de sucre poudre. Ensuite, on a 80 g du crème fraîche à 30%. Donc, séparément, ce qui nous fait 160 g. Donc, je vous explique pourquoi. Ensuite, on a aussi 300 g du chocolat blanc. Donc, tout d'abord, on va préparer du caramel au beurre salé. Maintenant, j'ai mis ma casserole sur ma gazinière à feu doux. Donc, maintenant, je vais verser mes 300 g de sucre. Voilà. Par contre, il faut faire très attention. Comme le sucre, elle fond, il ne faut pas toucher. Il faut juste le toucher l'endroit où c'est fondu. Donc, ça va fondre au fur et à mesure. Voilà, donc nos sucre, elle a commencé à fondre. Donc, je bouge petit à petit. Toujours en feu d'eau, faites attention. Voilà. Donc, il faut bien surveiller, c'est très important. Donc, voilà, vous voyez. Donc, il faut que je touche juste là. Vous voyez là? Je touche juste là. Je ne touche pas celui-là, le blanc. Il n'est pas encore fondu. Donc, je touche juste ça. Faites très, très attention. Voilà, pour que ça fond. Vous voyez comment j'ai fait? Voilà. Ça va fondre au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, le sucre, elle est fondue. Vous voyez? Vous voyez la texture? Maintenant, on va prendre le fouet. Alors, voilà. Donc, on va mélanger. C'est comme ça, le caramel. Voilà. La couleur, elle est très belle. Donc, c'est la couleur du caramel. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a fondu notre sucre en caramel, donc, j'ai chauffé ma crème fraîche. Il faut bien chauffer. Vous le versez petit à petit et vous mélangez en même temps. Voilà.
Donc petit à petit, je vous dis, vous voyez, voilà. Attention, il faut bien mettre la crème chaude. C'est très important. Si vous le mettez froide dans la caramel, donc ça va durcir la caramel. Donc faites attention. Il faut bien respecter les ingrédients. Donc voilà. Donc on va continuer à mélanger avec le fouet. Donc voilà. Donc on a bien mélangé notre caramel avec la crème fraîche. Donc voilà, une fois qu'il soit un petit peu ferme, donc on va l'enlever du gazinière. Donc je prends les 50 g du beurre, donc je vais mettre petit à petit pour stopper la cuisson. Voilà, donc il faut bien mélanger aussi. Donc je verse le reste, hop là, et on continue à mélanger le beurre et avec le reste, le beurre salé avec le reste. Voilà, donc on continue à mélanger. Par contre, je vous rappelle, si vous n'avez pas du beurre salé, vous pouvez la rajouter dans la crème une demi-cuillère du sel. Faites attention, ne dépasse pas le sel. Donc voilà, maintenant, regarde, vous voyez la texture. Donc maintenant, on va laisser à côté notre caramel et puis on va passer pour fondre le chocolat blanc. Chocolat blanc. Alors maintenant, une fois qu'on a laissé le caramel à côté, donc on va passer pour fondre le chocolat blanc. Alors le chocolat blanc, donc on va le mettre dans notre saladier. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Avec ça, on va fondre notre chocolat. Voilà. Et on va mélanger avec la spatule. Voilà. Je vous rappelle, il faut la crème fraîche qui soit très chaude. Vous pouvez la chauffer dans le micro-ondes. Voilà. Une fois qu'on a fondu le chocolat avec la crème chaude, maintenant une fois qu'on a mélangé le chocolat, donc vous voyez la texture, chocolat blanc pardon, voilà, c'est la texture. Maintenant, on va verser la caramel qu'on a fait, le caramel qu'on a fait, petit à petit, et vous mélangez en même temps. Voilà. Vous allez petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, c'est une belle couleur dorée. Voilà. Voilà. Donc, on ramasse bien, on racle bien du caramel autour de la casserole. Voilà. Elle est encore chaude, faites attention. C'est une très très jolie couleur. Voilà. Voilà. Ensuite, on va continuer à mélanger avec le chocolat blanc qu'on a préparé. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a mélangé le caramel dans le chocolat, voilà, ça nous donne ça. Vous voyez? Une belle couleur. Voilà. Ensuite, on va mettre la crème fraîche. Ça sera la dernière chose à faire. Donc, on va mélanger aussi la crème fraîche. J'ai bien dit froide. Cette fois-ci, c'est froide. Donc, on va mélanger.
Donc voilà, donc on a mélangé notre crème fraîche. Voilà, on va bien arrêter le tour. Voilà. Donc ça y est, on a mélangé le caramel avec le chocolat blanc. Maintenant, une fois j'ai fini de mélanger, donc je dois le filmer. Donc voilà, donc je filme contact. Voilà. Hop, je vais faire comme ça. Je pose. Allez, contact. Donc voilà. Donc vous voyez, donc il faut qu'il soit comme ça. Donc une fois j'ai filmé contact, donc il faudrait laisser reposer, je viens dire minimum 4 heures. Donc si vous voulez le laisser toute la nuit, donc c'est encore mieux. Donc je précise minimum, il faut 4 heures, qu'il se repose 4 heures dans le frigo. Maintenant on a sorti notre appareil caramel beurre salé. Donc maintenant on va la monter par robot. Donc c'est qu'on a laissé à la veille. Voilà, voilà. Maintenant on va enlever le film. Voilà, petit à petit. Bon, ça. Voilà, maintenant, on va monter notre caramel beurre salé avec le robot. Vous voyez. Donc il faut mettre moins de vitesse. Il faut aller doucement. Après, on va augmenter la vitesse. Maintenant, voilà, vous voyez, donc j'ai monté notre ganache. Donc il est bien ferme. Avec le robot. Donc j'ai pris ma génoise aussi que j'ai préparée à la veille. Donc j'ai vu aller doucement parce que je viens de sortir du frigo. Alors, voilà. Maintenant je prends la spatule, donc je vais étaler dedans. Donc, je prends comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on va étaler délicatement sur la génoise. Voilà. Donc j'ai étalé ma ganache, caramel, beurre salé. Voilà. Donc de cette façon-là. Ensuite, alors vous allez commencer à la rouler délicatement parce qu'elle est très fragile. Vous prenez votre temps, quand vous la roulez comme ça. Maintenant, une fois que j'ai roulé ma génoise, donc la ganache qui me restait, donc je vais la mettre sur la surface de la génoise. Voilà.
Donc une fois j'ai mis le reste du ganache sur sur la surface. Alors moi j'ai ma technique personnelle. Donc j'ai pris ce bout de plastique, j'ai coupé. Donc il faut la mettre au bout. Voilà. Vous faites comme ça. Donc, voilà. Moi je fais comme ça. Vous voyez la technique? Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fini, donc on va placer au congélateur, pardon, pendant 2 heures. Une fois qu'on a respecté les 2 heures dans le congélateur, on va passer au glaçage. Alors maintenant, on va passer à une dernière étape. On va préparer le glaçage miroir. Donc il nous faut des ingrédients. Il nous faut 225 grammes de sucre. Il nous faut 125 millilitres d'eau. Il nous faut 30 grammes de cacao sans sucre. Il nous faut 10 gélatines, donc il nous faut 4 feuilles petites. Ensuite, il nous faut 65 millilitres de crème fraîche. Et enfin, 150 grammes de chocolat noir. Maintenant, on va passer à la préparation. Voilà, donc j'ai pris une bolle. Il y a de l'eau froide pour tremper ma gélatine. Donc je prends ma gélatine. Voilà, dans l'eau froide. Je précise bien. Donc, de la même manière aussi. Donc, une fois on trempe le gélatine dans l'eau froide, on laisse à côté. Oups. Voilà. Donc maintenant, j'ai mis ma casserole sur le feu. Donc maintenant, je vais fondre du sucre et de l'eau pour faire mon sirop. Donc tout d'abord, je verse de l'eau. Voilà. Ensuite, du sucre. Voilà. Ensuite, on prend un fouet, on mélange délicatement. Maintenant, comme j'ai laissé ma casserole, donc j'ai pris un thermomètre pour mesurer la température. Donc il faut qu'il arrive à 103. Il ne faut pas aller plus ni moins. Donc il faut qu'il arrive à 103. À ce moment-là, on retire le casserole du feu. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Pour mesurer la température. Donc on est à 99 degrés. On est à 100. Attention, il ne faut pas dépasser les 103 degrés. Donc voilà, donc on est presque à 103 degrés. Pour avoir un bon glaçage, il faut absolument respecter les températures. Très important. Donc on est à 102 degrés.
Donc voilà, ça y est. Donc là, je vais tirer ma casserole. Donc il est à 103. Vous voyez. Donc je viens respecter la température, pardon. Maintenant, on va la tirer. Donc je prends ma casserole. Donc j'ai du sirop. Donc je vais verser dans le saladier pour fondre mon chocolat noir. Voilà. Voilà. Après, je vais continuer à mélanger mon chocolat avec. Donc, une fois qu'on a mélangé le chocolat, donc je prends le cacao sans sucre, je vous rappelle. Donc, on verse petit à petit. Mélangez bien. Une fois qu'on a mélangé ça, donc on prend la crème, on verse aussi. Voilà, on mélange. Alors, comme notre chocolat il est à 60 degrés, vous voyez, donc ça pareil. Donc je prends ma gélatine. Alors, il faut bien enlever l'eau. C'est très important d'enlever de l'eau. Ah. Donc, on va le mettre dans notre chocolat. Donc, ensuite, on va mélanger jusqu'à ça fond la gélatine dans le chocolat. Une fois qu'on a mélangé la gélatine, donc il faut absolument la température elle baisse, elle arrive à 29 pour avoir un bon glaçage. Voilà. Ensuite, on prend une autre saladier. Alors, donc on prend un passoire. Donc je mets dedans, on ne sait jamais s'il y a des gros mots. Voilà. Alors, une fois qu'on a mélangé tout ça, enfin le chocolat, donc maintenant je mettais ma température dedans. Donc je dois surveiller pour que ça baisse jusqu'à 29 pour avoir un bon glaçage. Si vous n'êtes pas pressé, vous avez le temps de vous filmer en contact et vous les laissez toute la nuit dans le frigo. Une fois que notre glaçage est passé à 29 degrés, donc on va passer au mixeur. On va le battre. Une fois qu'on a sorti notre bûche de congélateur, il est bien congelé. Donc maintenant, on va verser le chocolat sur la bûche dans cette façon-là. Voilà. Voilà.
Donc voilà, notre glaçage miroir. Vous voyez, ça brille. Voilà, c'est prêt. Voilà. Donc voilà. Voilà. Je vous montre. Voilà notre glaçage miroir. Donc voilà. Donc j'ai fini ma bûche caramel au beurre salé. Donc vous voyez. Par contre, les cœurs que j'ai décoré avec, donc j'ai fait aussi à la maison. Voilà, vous voyez le résultat. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé, donc vous voyez à l'intérieur, c'est très très bon. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire chez vous. C'est très délicieux. Voilà, voilà, donc vous voyez le résultat. Donc c'est terminé pour aujourd'hui la vidéo. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le commentaire. Aussi, il ne faut pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la cloche aussi pour des nouvelles vidéos prochainement. Et j'espère vous voir très à bientôt.